8 juin 1968, l'Amérique vit le dernier été de l'espoir. Comme un immense cercueil, le train avance lourdement dans cet après-midi qui n'en finit pas. Des milliers d'Américains sont là, le long de la voie ferrée. Le convoi funéraire emporte le corps de Robert Francis Kennedy vers Washington. Ils espèrent tous apercevoir son cercueil. Les pauvres, les démunis, les veuves de soldats tués au Vietnam, les Noirs venus de leur ghetto. Cette Amérique déshéritée dont le rêve s'est subitement éteint. Bob Kennedy est maintenant enterré auprès de son frère John au cimetière d'Arlington. À 5 années d'intervalle, 2 Kennedy sont morts assassinés. Le 22 novembre 1963, à Dallas, le pays semble assombrer dans la violence aveugle et le désarroi. Pour l'Amérique, ce fut la fin de l'innocence. C'est à l'enterrement de John que Bob se pose la question qui le poursuivra sa vie durant. Qu'ont-ils fait durant ces 3 années de présidence pour susciter tant de haine, tant d'ennemis pleins de rancœur? La mafia, Jimmy Hoffa, Edgar Hoover, Fidel Castro, les racistes des États du Sud et tant d'autres. En janvier 1964, la veuve de Lee Harvey Oswald, Marina, témoigne devant la commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat de John Kennedy. Oswald a été éliminé par un tueur proche de la mafia avant de pouvoir s'expliquer sur les événements de Dallas. Pour Bob, Oswald n'a été que l'homme de paille d'un plus large complot, mais il n'en dit rien. Le sénateur Warren remet un rapport bâclé à Lyndon Johnson, successeur de John Kennedy à la Maison-Blanche. Robert Kennedy n'a pas voulu témoigner devant la commission. Il n'en critique pas non plus les conclusions. Oswald a agi seul, dit le rapport, et Bob ne dit rien. Le mettre en doute serait affronter des vérités dérangeantes sur son propre rôle auprès de son frère, sur ses méthodes et ses obsessions. Le jour de la remise du rapport Warren, Bob est en campagne pour un mandat de sénateur dans l'État de New York. Mais aujourd'hui, il veut être seul. Les années qu'il a consacrées à son frère le hantent. Le responsable de la mort de John, n'est-ce pas lui? Alors qu'il tourne une page de son existence et entame une nouvelle carrière, Bob s'interroge. Quand tout cela a-t-il commencé? Avec Jimmy Hoffa, peut-être. There might be some question about Mr. Bridges. There is absolutely no question about Mr. Goldblatt. And evidently you agree the same Entre thing. 1957 et 1959, Bob s'est véritablement acharné sur Jimmy Hoffa. Une vendetta aveugle qui le poursuivra toute sa vie. Or otherwise you wouldn't have said, don't put me in their class. Don't you put me in a class that they're tagged. That's what I said. And I say tagged. But I want to have, if you will, sir, the record clear that there are no aspersions on me being associated with, controlled, or any part of the Communist Party in America. Depuis 1950, Bob est un avocat sans cabinet ni cause. Il travaille au Sénat à Washington. C'est à la commission enquêtant sur les trafics illégaux qu'il s'intéresse à Hoffa, patron du puissant syndicat des camionneurs, qui vient de faire alliance avec la mafia new-yorkaise. Arrestations arbitraires, coups tordus et écoutes téléphoniques, Bob, à la recherche d'un combat digne de lui, ne recule devant rien. Hoffa, c'est sa première croisade, un adversaire à sa mesure, son premier grand duel public. Bob, le pur et dur, face à un syndicaliste véreux.
Hoffa was arrested tonight at about midnight. We just had an arraignment before the United States Commissioner here. I asked for an immediate hearing on behalf of Mr. Hoffa so that we could air these charges publicly right away, but the government asked for a 2-week continuance. Cette bataille, ce n'est pas seulement la sienne. Il y invite John, son frère, alors sénateur du Massachusetts, en quête de notoriété. I would be very happy to have our legal counsel here to acquaint the American people with the fact that this is a strike-breaking, union-busting bill, in my opinion. Mr. Hoffa, this bill is not a strike-breaking, union-busting bill. You're the best argument I know for it. Your testimony here this afternoon, your complete indifference to the fact that people who hold responsible positions in your union come before this committee, I think makes this bill essential. En attaquant Hoffa, c'est aussi le syndicat du crime que les Kennedy attaquent. La mafia ne l'oubliera certainement pas. Kennedy is a liar. And there is no foundation of fact for either his statement in the McClellan Committee hearings, and I say that he deliberately used the prestige of the United States Senate to be able to enrich himself in publicizing his name. Bob aime servir. Le rôle que lui a assigné leur père est clair. Il doit se dévouer pour réaliser le rêve des Kennedy, faire de l'aîné, John, le futur président des États-Unis. À n'importe quel prix. Depuis 1952, il est l'organisateur méticuleux des campagnes de John. Il y tient parfaitement son rôle. Il est le dur, l'homme de main à l'ombre du candidat, celui qui se charge des coups tordus, celui qui permet à son frère d'apparaître au-dessus de la mêlée. John, l'étoile montante de la politique américaine, affable, souriant et vertueux, tandis que lui, Bob, cristallise les rancœurs de tous. Dans les coulisses, Bob s'agite. Il manipule presse et notables du Parti démocrate en vue de mettre en orbite son frère pour les élections présidentielles de 1960. Bob a bien préparé le terrain. Il sait trouver les mots justes pour parler aux humbles, aux pauvres, d'un milieu qu'il côtoie pourtant pour la première fois. Ce fils de milliardaire gagne ainsi le soutien des mineurs de l'État de Virginie. Mais connaît-il l'origine des dollars qu'il distribue habilement? Sait-il que son père a obtenu la contribution des chefs de la mafia pour jouer Kennedy gagnant à la présidence? Grâce à Bob, John est désigné à Los Angeles candidat du Parti démocrate à la présidentielle de 1960. Intimidation, menace, la politique est pour lui un combat impitoyable. Il ne réussit pas, en revanche, à écarter Lyndon Johnson, le candidat à la vice-présidence. Bob le déteste, mais la popularité de Johnson auprès des démocrates racistes du Sud a été décisive. Johnson restera sur le ticket et Bob le trouvera toujours en travers de sa route. Great appreciation to my brother Bobby, who has directed all our primary campaigns and the organization in all of them, as he did in my campaign for the Senate in 1952, and of course he has been the most essential figure. Le séduisant John Kennedy et son épouse Jackie éclipsent sans effort le candidat républicain qui est déjà Richard Nixon. Dans la maison de famille de Cape Cod, les Kennedy se sont réunis pour suivre la soirée électorale. La victoire est-elle moins belle si l'on sait que la ville de Chicago ne donna la victoire à John qu'après l'intervention de la pègre, bourrage des urnes et décompte de voix truquées? Bob le Pur connaissait-il les relations douteuses de leur père avec la mafia? Il ne s'est pas posé la question tout de suite.
Cette victoire devait marquer le début d'une nouvelle époque, faite de jeunesse et d'éclat, où une nouvelle génération forgerait la nouvelle frontière. Bob a triomphé, mais il reste un Kennedy de l'ombre. Que la victoire est amère. Des mois de campagne, seul à parcourir le pays dans le froid du nord et la chaleur du sud, tant de travail pour une victoire acquise grâce à un scrutin truqué. Ce n'était pas ce qu'il avait rêvé. Lorsque son frère lui propose le ministère de la Justice, il refuse. Il ne veut plus de cette vie publique toute tracée par son père. Il éprouve désormais le besoin de faire ses preuves par lui-même. Il a épousé Ethel Shackell à 26 ans, comme les Kennedy, catholique pratiquante. C'est seulement auprès d'elle, à Hickory Hill, la propriété que John et Jackie viennent de lui céder, dans les cris et les bousculades joyeuses de ses 7 enfants, qu'il se retrouve véritablement lui-même, calme et détendu. Finalement, il cède encore une fois au désir de son père. I understand and realize the great problems and difficulties that will be facing all of us in that position. But I am familiar with the challenges from the work that I did in the Justice Department and later as Chief Counsel for the Senate Racket Committee. I know the great problems that face all of us as American citizens in this country. But I think a great deal can be done in this area and in many other areas. Ministre de la Justice. C'est le poste idéal pour protéger le président. Pourtant, c'est sans doute là qu'il va nuire le plus à son frère. Son inexpérience, sa vision simpliste du monde et son arrogance vont sans doute précipiter la tragédie de Dallas. Première initiative, il reproche au puissant chef du FBI de consacrer plus d'énergie à la traque d'une centaine de communistes plutôt qu'à celle du syndicat du crime. Mais Hoover est un homme que l'on apprend à ménager. You may be able to see lights burning in the 5th floor office of Attorney General Robert Kennedy. The Attorney General seldom leaves the office before 8 o'clock at night. Sometimes he and his assistants work until midnight or later. They are, for instance, pushing civil rights for a campaign against organized crime. All of this means homework. Somewhat unhappy wives complain that not only have they lost their husbands' evenings and weekends, even when the husbands are home, they bring the office with them. But that today seems to be the symbol of the vigor of the Kennedy administration. Bob est-il allé trop vite, trop loin? Aveuglé par son aversion pour la corruption et la mafia? Son père lui conseille la prudence, le président s'amuse de sa raideur. We in the Department of Justice have become increasingly concerned about organized crime. It has become so rich and so powerful and so well entrenched that it has often become beyond the reach of law. We know that federal and local law enforcement officers have been most effective against narcotics, auto theft, prostitution, bank robberies, kidnapping, and other crimes. I ask you to join Mr. Hoover and me in strengthening law enforcement in this country, in preserving its vigor and its vitality. En fait, Hoover souhaite que le petit prodige réviste échoue. Depuis le début, par rapport secret du FBI, il sait que Bob veut se débarrasser de lui. Hoover est bien trop puissant pour être écarté. Il collecte des informations au dirago sur John depuis les années 40. C'est un homme qu'on n'intimide pas et qui manie le chantage bien mieux que les Kennedy. Mais Bob avance, indifférent aux menaces. Wiretaps that are going on in the United States, and unless the federal government can prove that the information from those wiretaps is divulged to others, we have a very difficult time in prosecution.
The result is that there are these wiretaps taking place of which we can do nothing. This law, this legislation that we have suggested and recommended, will now give authority to the Department of Justice, investigative agencies of the federal government, to take action where wiretaps exist. Bob et Hoover sont d'accord sur l'importance des écoutes téléphoniques dans la lutte contre le crime organisé. Les rapports d'audition sont leur source principale d'information. Mais Bob veut rendre leur autorisation du seul ressort du ministère de la Justice, c'est-à-dire de lui-même. La mafia, qui croit avoir acheté sa tranquillité en votant Kennedy, réagit immédiatement aux manœuvres du ministre. Hoffa se charge de leur rappeler les limites à ne pas franchir. You leave indiscriminate wiretapping take place, leave it to the imagination of an attorney general like Bobby Kennedy, and you will find that we will have phones tapped in this country by the hundreds of thousands for no reason whatsoever except a personal desire to destroy those who may oppose him. Mr. Hoffa, are you accusing the Attorney General of rigging these hearings? I say that he's deliberately created the hearing for the purpose of trying to get through legislation of wiretapping that he has failed to do for the last 2 years. Thank you, sir. Réflexion faite, Hoffa n'a pas entièrement tort. Et il n'est pas seul dans les mois qui suivent l'arrivée de Bob à Washington à être déterminé à répondre à l'incroyable arrogance des Kennedy. Hoover possède des lettres menaçant le ministre de la Justice. L'une d'elles évoque les méthodes dignes de la Gestapo de Bob. Mais certains signes laissent entendre que d'autres personnalités liées à la pègre ne se laisseront pas torpiller sans se battre. La réponse de la mafia intervient rapidement. Elle s'appelle Judith Campbell. Elle est la maîtresse du président John Kennedy et du mafieux de Chicago, Sam Giancana. Hoover tire parti de la situation. Le 22 mars 1962, à midi, il s'invite à la Maison-Blanche. Il veut rappeler aux Kennedy que leur avenir est entre ses mains. À 14 heures, Bob rejoint son frère. C'est aussi lui qui gère les affaires personnelles du président. Si Hoover organise une fuite en direction de la presse, le pays sera sous le choc. Qui croira désormais à la croisade morale d'un Kennedy? Bob demande au président de mettre fin à sa liaison avec Judith Campbell. Kennedy accepte, mais le lendemain matin, il quitte Washington pour Palm Springs vers une nouvelle conquête. Et Bob. Un dossier du FBI atteste qu'il a rejoint John et Marilyn à Palm Springs et que le trio se retrouve quelquefois à l'hôtel Carlyle de New York. Bob reste un Kennedy et malgré son attachement à son épouse, il pense montrer sa virilité en prenant des risques et en séduisant les femmes. Mais ce ne sont ni les liaisons dangereuses de son frère, ni Hoffa ou Hoover qui hantent ses souvenirs, mais bien plus les années qu'il a passées à combattre Castro. Il a été impliqué dans sa jeunesse à la virulente croisade anticommuniste du sénateur McCarthy, et à ses yeux, Fidel Castro a immédiatement représenté une menace, en s'emparant de la Havane bien sûr, mais surtout dès l'échec du débarquement raté de la baie des Cochons à Cuba en avril 1961. Une opération bâclée ordonnée par le président Eisenhower qui déconsidère John Kennedy 3 mois seulement après son entrée à la Maison-Blanche. Le soir de cet échec, Bob, voyant son frère pleurer, prend la lutte anticastriste en main à sa manière, retorse et marqué par son goût pour les opérations secrètes. Quel jeu joue-t-il? On ne saura jamais quand Bob apprend l'existence d'un pacte passé par la CIA avec la mafia pour abattre Castro. La CIA prêtant la main à une mafia qui a perdu à la Havane sa source principale de revenus. Mais on sait qu'il encourage les tentatives d'assassinat contre le leader cubain mises au point par les services secrets américains.
15 octobre 1962, les événements se précipitent. Des avions d'espionnage américains révèlent que les Soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba. Face au faucon du Pentagone, le président a besoin de son frère. Celui-ci est le seul en qui il puisse avoir confiance. Il appelle Bob à ses côtés à la Maison-Blanche. C'est pendant ces 13 jours de crise qu'un autre Bob se révèle, un diplomate raisonnable qui préfère la négociation et la persuasion à la bataille. Contre l'avis des militaires, Bob exhorte son frère à œuvrer en coulisses plutôt que d'envahir et de bombarder Cuba. Bob a eu raison. Khrouchtchev retire ses missiles. Now I think that of all the president's advisors, Robert Kennedy brought more wisdom to that table than any other. He had the whole perspective in mind constantly. And I think that Robert Kennedy deserves more credit than any other of President Kennedy's advisors for the fact that we're here alive today. Des Noirs livrés aux chiens policiers et battus à mort par les forces de l'ordre. Ce sont des scènes dérangeantes et qui brouillent un peu plus l'image des Kennedy. Entre 1961 et 1963, les émeutes sanglantes se propagent de ghettos en ghettos. La ségrégation règne dans les États du Sud et la colère monte. Les discours ne suffisent plus. Night of hesitation, frustration, filibuster has been so awfully long. Oh God, we humbly ask, how much longer? How long? 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 How long, oh God? S'il ne comprend pas tout encore, Bob ne manque pas de courage. Du balcon de son ministère, il défie les manifestants qui lui demandent des comptes. We say that a great deal more can be done. We say that we're going to do more. But we've got to consider where we started at. We want your help and assistance. Anybody that knows anyone, or any of you who are interested in working in the Department of Justice, you're welcome in the Department of Justice. Il promet des emplois aux Noirs, mais avant tout un avenir plus juste. If you haven't finished high school, it's very difficult in the next few years to get a job. But if you've finished high school and then you continue to make an effort, you can get a job. Pourtant, la politique des Kennedy reste sans effet. Ils sont contraints de réagir avant que la question des droits civiques ne ternisse leur image. Un étudiant noir, James Meredith, veut s'inscrire dans une université exclusivement fréquentée par des Blancs en Alabama, un des États du Sud profond. Les partisans de la ségrégation s'y opposent par la force. De quel côté se positionnent les Kennedy? Celui des démocrates blancs du Sud, farouchement opposés à l'intégration et dont John aura besoin aux prochaines élections, ou celui des pauvres, des Noirs, des opprimés? Pour ou contre, il lui faut choisir. Bob presse le président de se prononcer devant le pays. John désavoue ses électeurs les plus durs, à qui il doit pourtant rendre visite quelques mois plus tard, à Dallas. At least during this period of time, giving some direction and having it in the hands of the president. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible, in short, for every American to enjoy the privileges of being American without regard to his race or his color. Depuis le début de cette crise, un leader noir s'est imposé, Martin Luther King. Bob apprécie l'homme et son combat, mais réprouve sa vie privée qu'il connaît pour avoir autorisé des écoutes téléphoniques sur lui. 5 ans plus tard, Johnson parlera d'écoutes illégales et les dénoncera pour discréditer Bob auprès de l'électorat noir. Le 21 novembre 1963, le président Kennedy quitte Washington pour Dallas. Bob ne verra plus son frère vivant.
Soudain, le temps imparti est expiré. Les véritables progrès sur les droits civiques seront accomplis par le prochain président. Bob perd un frère, mais aussi tout pouvoir de changer l'Amérique. Pourtant, tant de choses restent à accomplir. Le monde ne risque-t-il pas de ne retenir des années Kennedy que de bonnes intentions sans lendemain, des crises à répétition et une fin tragique? D'autant que Johnson s'installe sans attendre dans le fauteuil du président assassiné. Bob ne supporte pas sa présence dans le bureau ovale et son mépris pour l'ancien vice-président s'en trouve renforcé. Pendant des mois, Bob est submergé par la peine, tout juste capable de travailler. Il apparaît comme le fantôme de son frère, le rappel vivant du président disparu. C'est lui, estime-t-il, pas Johnson, qui est l'héritier légitime du trône des Kennedy. Mais, là où les Kennedy ont échoué, Johnson obtient des succès immédiats. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice. Son programme social de la Great Society et sa loi de 1964 sur les droits civiques font plus que tenir les vagues promesses de son prédécesseur. Bob se résigne désormais à n'être qu'un observateur envieux. Il commence en tâtonnant à se chercher une nouvelle mission. Il fait le vœu que les Kennedy retrouveront leur rang. Mais cela signifie remplacer, d'une façon ou d'une autre, l'actuel président. Johnson l'écarte de la Maison-Blanche en le poussant à voyager. Dans les rues de Varsovie, il découvre sa popularité sans être pourtant dupe de ce qu'elle doit à son frère. Lorsqu'il retourne aux États-Unis, il a le sentiment qu'il peut se lancer à son tour dans la bataille électorale. Il décide de briguer un mandat de sénateur dans l'État de New York. Johnson, lui, se représente à la présidentielle. So I come to you to ask for your help and assistance, just as President Kennedy asked for your help and what you gave so generously to him in 1960. President Kennedy campaigned here, stood on these steps, spoke about the problems that were facing this state, spoke about the problems that were facing this country, and that was what was of such great concern to him and great concern to the Democratic Party and really such great concern to the American people, that we hadn't lived up to our potential, that we hadn't faced our problem. I run as a candidate on the Democratic ticket on the basis of the record that has been made over the last 3.5 years by the Democratic administration under President Kennedy. La bataille est d'autant moins facile que Hoover choisit ce moment pour divulguer des rapports de police sur la liaison de Bob avec Marilyn Monroe. Johnson veut-il écarter Bob de la course électorale? Le prince héritier et l'usurpateur pourront-ils trouver le moyen de travailler ensemble à la victoire l'un de l'autre? À la convention d'Atlantic City, Johnson insiste pour que Bob prenne la parole le dernier, de peur qu'il n'éclipse tout le monde. To introduce the man who stood closer to him in times of crisis than anyone else, his brother, Robert Kennedy. Son discours est dominé par l'émotion.
L'Amérique est déjà nostalgique de la présidence Kennedy et Bob personnifie le mythe des grands espoirs restés sans lendemain. Bob entre une nouvelle fois en campagne, mais cette fois-ci en pleine lumière, c'est lui le candidat. A-t-il jamais défendu d'autres idées que celles de son frère? Il apparaît tendu et nerveux, courant toujours derrière une version nouvelle de lui-même. Il se présente à la manière de John jusqu'à la caricature. Et puis, un mois avant le scrutin, à l'Université de Columbia, un nouveau Bob apparaît, compréhensif, humain, mais toujours coriace. Former Attorney General of the United States and candidate for the United States Senate from New York, Robert F. Kennedy. I thought maybe that you'd have some questions and we could just proceed, and you want to try to do that? Could you tell us why you chose to run from New York? Just how extensive is your moral commitment to civil rights? Could you please elaborate on other specific issues? What specifically would you do? Many of us have been wondering whether or not you were going to ever issue a Do you have an answer to this accusation? Mr. Kennedy. Would you be willing to offer a statement you now? You mentioned the question of housing. I understand the state's problems today. Well, I've been involved in this struggle now for 3.5 years. The great problem, I would think, in the state of New York now is to make sure that people of different races and colors can live together. Well, we did something dealing with organized crime, the Civil Rights Bill. The effort that was made in Harlem dealing with young people were set up by me. I think this was important. I think this was a direction. This wasn't just going out and making a speech about the matter. As I say, even beyond that, it's a question of survival, bringing new industry into the state of New York, making sure there are enough jobs, or the question of employment, the question of housing. These matters were matters in which I was intimately involved in. I was directly involved in. I was involved in the consultation and the drawing up of the legislation. Bob, libéré de sa gaucherie, séducteur, drôle et conquérant, subjugue les étudiants. Mais comme toujours chez les Kennedy, le marketing n'est jamais loin des beaux discours. Son équipe de campagne utilise sa prestation sous forme de spot publicitaire. Cependant, un mois avant le scrutin, les sondages le placent encore loin de son concurrent républicain. Les classes moyennes ne le suivent pas. Johnson lui apporte son soutien. Le président, en campagne, lui aussi, a besoin d'un démocrate à New York. Bob devient une image publique, une véritable vedette, un objet d'adulation proche de l'hystérie. Et c'est lui qui met les Américains au défi de rêver un impossible rêve. What do we want for the United States? What do you want to do in the field of housing? What do we want to do in the field of education to provide enough space for the building of schools as well as the building of homes and apartments? I think that if all of us make the kind of effort that's required, then I think we're going to make a difference in this country. And I think what can guide us, really, all of us, in the years ahead, is what George Bernard Shaw once said, that some people see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? Thank you very much. Johnson gagne la présidentielle sans difficulté, avec un mandat clair en faveur du changement. Cela n'avait pas été le cas pour John Kennedy en 1960. Bob, lui, est élu sénateur de l'État de New York. Il retrouve une raison de vivre, réformer l'Amérique et réaliser les promesses que son frère n'a pas tenues. D'autres vont se charger de les lui rappeler. Hoffa, par exemple. He wasn't a good attorney general. In all probability, a worse senator. I would
hate to think what would happen if he became President of the United States. He'd probably have a fascist government. First of all, to promote his own personal ambitions. Secondly, because he is a spoiled brat who believed that everybody must kowtow to him and allow him to dictate the policy. When we rejected him dictating policy, the Teamsters International Union, he took it as a personal affront, made it his business to try and destroy this international union. Et il a plus à perdre que jamais. Un nouveau fils, Max, son 8e enfant, est né. Un nouveau Kennedy à protéger. Depuis la disparition de John, Bob est devenu le chef du clan. Et elle et leurs enfants, bien sûr, mais aussi Jackie, ainsi que John et Caroline, les enfants du président assassiné. C'est lui qui porte maintenant les espoirs de la famille. Mais pour reprendre la Maison Blanche, il lui faut revenir au premier plan. Il veut comprendre le monde. Pragmatique, il pense qu'il faut aller à sa rencontre là où il est. Où qu'il aille, il dénonce la pauvreté, l'illettrisme et la guerre, exhortant les jeunes à combattre ces fléaux. The free society rests on the belief that the state exists for the benefit of man, and that man is not a mere tool of the state. But I am not ashamed to say that we in America, we call to the young men and women of all nations of the world to join with us in a concerted attack on the evils which have so long beset mankind. Poverty, illness, illiteracy, intolerance, oppression, and war. These are the central enemies of our age. And I say to you that these enemies will be overcome. Mais c'est ici, aux États-Unis, qu'il leur faut lutter ensemble. Les ghettos noirs s'enflamment à nouveau, à Los Angeles, à Détroit, à travers tout le pays. Des quartiers entiers sont réduits en ruines. Les militaires patrouillent pour maintenir un ordre de plus en plus fragile. Le voyage initiatique de Bob continue. Ici, dans le Mississippi, dans les quartiers les plus déshérités. Ce qu'il voit, le choc au plus profond de lui-même. Did you have lunch? We had lunch, yeah. You haven't had lunch yet? No. Senator, what do you make of the problem of poverty in this, our poorest state? We spend $75 billion on armaments, weapons. That you would think that we spend almost $3 billion each year on dogs in the United States as American citizens, that we could be doing more for those who are poor, and particularly for our children. Maintenant, Bob a compris. I've been to the Delta area in Mississippi, and I've seen here in the same country our same people starving to death. I've seen them in eastern Kentucky without enough food, with milk once a month for children. Well, we know that there's something wrong. We know that there's something unacceptable, and we know that we can do something about it. Il se battrait non plus pour la gloire des Kennedy, mais pour un monde plus juste. Il ne veut pas que ses enfants grandissent dans une telle société. C'est ici, au Vietnam,
que se scelle le destin de Bob et s'affirment ses nouvelles convictions. Bien sûr, il avait approuvé la politique de son frère dans le sud-est asiatique. Mais très vite, il s'était mis à douter. En 1965, Johnson se radicalise, c'est l'escalade. Bob ne dit rien. Après tout, cette guerre déclenchée par son frère fait partie de l'héritage. Il est encore trop tôt pour s'exprimer. The determination of all Americans will be redoubled by this outrage. It is a solemn responsibility to have to order even limited military action by forces whose overall strength is as vast and as awesome as those of the United States of America. La conscription envoie dans le bourbier vietnamien des dizaines de milliers de jeunes ouvriers, des Noirs, des déshérités. Et Johnson intensifie sa guerre, ordonnant des frappes aériennes massives sur le Nord-Vietnam. La politique du tapis de bombes sur les civils n'amènera jamais le Viet Cong à la table des négociations, dit Bob en privé. My own position is concerned, I'm opposed to resuming the bombing at the moment until I have information that indicates that such resumption is necessary or is in our national interest. En 1967, le Vietnam n'est plus la plaie encore vive héritée de John Kennedy. C'est une tragédie dont Johnson est maintenant seul responsable. Bob s'envole pour la France pour débattre des propositions de paix avec le général de Gaulle. Without any question, if France and General de Gaulle are going to play an important role in any successful effort that we may have in finding a peaceful solution to the struggle in Vietnam. And if that's not recognized by the spokesman in Washington, then we are in a greater difficulty than I had thought. Thank you very much. À son retour, le président Johnson convoque son ancien ministre à la Maison-Blanche et le menace. Je vous démolirai, vous et vos amis pacifistes, en 6 mois, vous serez politiquement morts. At his press conference last week, the president indicated that people who criticized his plans for Vietnam weren't in full possession of the facts. I don't know. You'll have to ask him. Well, do you feel that you're in full possession of the facts? I think he's the best one to ask, really. Do you feel there is any way that the president could take steps to abbreviate your political career, sir? I don't think he's probably interested in that. Senator, do you feel you're... Bob est désormais isolé, mais maintenant résolu à défier Johnson. Mais Johnson a des alliés. Les haines anciennes réapparaissent. Qui du président ou d'Edgar Hoover a l'idée de le faire chanter? La loi sur les écoutes téléphoniques promulguée lorsqu'il était ministre le rattrape. Le FBI ressort ses vieux dossiers. Hoover divulgue que Bob a demandé des écoutes sur le leader des droits civiques, Martin Luther King. Hoffa prête alors la main aux accusations du FBI et de Johnson. Jimmy said you were in possession of a tape that would be very damaging to Bobby Kennedy. Both criminally and from the standpoint of his image that he would like to build, that he is in favor of civil rights, but actually he destroys all the rights, not just civil rights, but all the rights of individuals who dare object to what he does. I take it this was a secret recording that you were able to get. I believe it's one that he never thought would become public. Let's put it that way. La réputation de Bob comme défenseur des droits civiques est mise à mal. Il faudra du temps pour que l'Amérique rejette enfin la guerre du Vietnam. Jusqu'à l'offensive du Tet qui révèle soudain la guerre à l'Amérique. In 1961 and in 1962, as well as 1966 and 1967, we have been told that the tide is turning. We can soon bring our troops home. Victory is near. Once in 1962, I participated in such a prediction myself. But for 20 years, we have been wrong. The history of conflict among nations does not record another such lengthy and consistent chronicle of error as we have shown in Vietnam.
Bob, enfin, a pris parti. La popularité de Johnson s'effondre. Nous sommes en février 1968. Le 10 mars 1968, il est en Californie, auprès des immigrés ouvriers agricoles en grève depuis plusieurs mois. Il croit en ses chances, pourvu qu'il mobilise les hispaniques et les dizaines de millions d'Américains pauvres. Alors, il pourra défier Johnson. We come out here to honor Cesar Chavez. You come here as members of his union to honor him as your leader. I come here as American citizens to honor him for what he's done, not just for you, not just for this state, but for all of the United States of America. 3 jours plus tard, le 13 mars, Bob Kennedy met fin aux incertitudes et annonce enfin sa candidature à la présidence des États-Unis. I'm announcing today my candidacy for the presidency of the United States. I do not run for the presidency merely to oppose any man, but to propose new policy. I run because I am convinced that this country is on a perilous course, and because I have such strong feelings about what must be done, and I feel that I'm obliged to do all that I can. I run to seek new policies to end the bloodshed in Vietnam and in our cities. I run to seek policies to close the gaps that now exist between black and white. The report of the Riot Commission has been largely ignored. I run for the presidency because I want to stand for hope between rich and poor. I run because I am convinced about what must be done between young and old. I run for the presidency because I want the Democratic Party to stand for hope instead of despair, for reconciliation of men instead of the growing risk of world war. I run because it is now unmistakably clear that we can change these disastrous, divisive policies only by changing the men who are now making them. C'est certainement un rêve impossible. Un autre candidat démocrate, le pacifiste Eugene McCarthy, est largement en avance dans la course à l'investiture. Bob, lui, se bat seul. Il n'a pas le soutien de son parti, sa campagne est mal organisée. Mais dans la rue, dans ses meetings, ou sous le regard de dizaines de millions de téléspectateurs, un Kennedy électrise de nouveau les foules. Une question demeure. La liesse qu'il suscite se traduira-t-elle dans les urnes? Il affronte des primaires difficiles les unes après les autres. La convention du Parti démocrate à Chicago à la fin de l'été s'annonce décisive, s'il arrive jusque-là. Car pour les classes moyennes qu'il observe à la télévision, il ressemble à un agitateur inconscient, à un illuminé même. I ask for your help. I need your support. We can return government to the people. We can change this nation around. We can change our relationship to the Atlantic community. We can make a new effort for peace in Vietnam. I ask for your help. I ask for your hand, and I ask for your assistance over the period of the next 2 months. Will you give it to me? Yeah! Mais nous sommes en 1968. Effectivement, les temps changent. Et le changement, c'est ce que beaucoup d'Américains réclament. Et où qu'il aille, il rencontre un désir profond pour le romanesque et l'innocence des années Kennedy, mais aussi un désir d'en finir avec les haines qui déchirent le pays.
1er avril, Lyndon Johnson, vaincu par l'impopularité, malmené par la campagne de Bob, discrédité par sa politique vietnamienne, annonce qu'il ne se représentera pas. Bob tient maintenant sa chance. Il n'est plus un candidat démocrate contre le président démocrate. Tout est enfin possible. Dans les ghettos incendiés, dans les taudis du Sud profond, parmi les jeunes, dans les milieux ouvriers blancs, sa popularité grimpe en flèche. Tous unis derrière lui, peut-être arriveront-ils à redonner vie au rêve américain. Mais la haine n'est pas éteinte. Bob est dans l'avion qui le conduit à Indianapolis quand il apprend la nouvelle. Luther King vient d'être assassiné. Les Noirs du ghetto à qui il s'adresse ne le savent pas encore. Ladies and gentlemen, I have some very sad news for all of you and people who love peace all over the world. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. What we need in the United States is not division, is not hatred, is not violence, but as Martin Luther King did, is love and wisdom and a feeling of justice toward those who still suffer, whether they be white or whether they be black. Dans les ténèbres qui progressent, Bob apparaît désormais aux Noirs américains comme leur unique espoir. Il était idole, il devient messie. Ses adorateurs comprennent sa douleur, veulent partager son optimisme, croire qu'il est leur sauveur. En avril et en mai, ville après ville, les déshérités de toutes couleurs et de toutes croyances votent pour lui en masse. Enfin, la Maison-Blanche est en vue. Destiny of this generation of Americans, to change the face of this nation, to deal with our problems, to talk about our divisions with candor and truth, to talk about what separates us and what divides us and what's good about the United States and what we can do about it. That's what I ask of you, to make your voices heard, not just in protest, not just being against, but that this country will have a new face. George Bernard Shaw once said, "Some people see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not?" And I ask you to join me. Au soir de la mort de King, il a confié à un collaborateur « Cela aurait pu être moi ». Quelque part dans la foule, un jour, un autre tueur l'attendra, le doigt sur la gâchette. Il ne montre pas sa peur, il ne demande aucune protection. Juin 1968, Bob et son épouse arrivent en Californie, un État à remporter à tout prix. S'il perd ici, c'en est fini de sa candidature. Mais il gagne. And I intend to make that my basis for running and over the period of the next year. So, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you. Cette fois, il ne s'est pas présenté comme l'héritier de John Kennedy, mais en tant que Bob,
L'homme qui veut changer l'Amérique. Ce jour-là, il confie qu'il s'est enfin libéré du fantôme de son frère. Et puis soudain, au moment où il quitte la fête, où on célèbre la victoire, un déséquilibré, Sirhan tire sur celui que le peuple américain souhaite comme prochain président des États-Unis. Il murmure ces derniers mots à sa femme. Quelqu'un est-il touché? Et il perd connaissance. Robert Kennedy meurt 2 jours plus tard. Il a 42 ans. As he said many times, in many parts of this nation, to those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? Le pays est une fois de plus plongé dans le deuil. Plus de 100 000 personnes de tous les âges, religions, couleurs et classes sociales défilent devant son cercueil à New York. Dans la mort, il réunit l'Amérique. Son dernier voyage vers le cimetière d'Arlington, tout à côté de son frère, commence. Écrit sur le registre de condoléances, nous venons de perdre notre dernier espoir. Les rêves ne seront jamais réalisés.